Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est à Genève là, on peut voir le magnifique jet d'eau. Bon, je suis un peu bloqué ici en fait parce que je devais retourner à Maurice. Mais vous savez, il y a une quarantaine, c'est un petit peu particulier. Si je rentre aujourd'hui, je me fais 14 jours de prison entre guillemets, donc je me sens pas trop. Je vais essayer de retourner à Maurice vers le 1er novembre quand la quarantaine devrait s'assouplir. J'espère que ce sera le cas. Voilà, donc pour l'instant, petit séjour ici à Genève. On profite et aussi on va parler de business. Ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est pourquoi votre business en ligne ne décolle pas. Voilà, il y a beaucoup de gens qui tentent de se lancer en ligne et on sait que c'est un petit peu difficile, surtout au départ. Pas mal de personnes qui patochent pendant un certain temps et qui abandonnent. Donc il y a des raisons en fait pour lesquelles les personnes abandonnent. On va aborder tout ça. Mais avant de vous dire pourquoi et de vous dire quoi faire, j'aimerais qu'on casse les mythes qui entourent le business en ligne. Ça, c'est très important. Il y a des mythes qui entourent le business en ligne et ça empêche les gens de commencer et ça les empêche de progresser. Le premier mythe qui est important, c'est le fait de penser qu'il faut absolument avoir le meilleur produit, avoir la meilleure formation, avoir le meilleur produit e-commerce par exemple à vendre pour pouvoir réussir à se lancer et surtout à avoir de bons revenus. Il faut bien comprendre une chose, vous n'êtes pas obligé d'avoir le meilleur produit pour réussir. Vous le savez très bien. Peut-être même que vous avez acheté des produits, des formations qui étaient pas forcément au top et ces gens-là vendent énormément de produits. Donc c'est pas forcément ça qui est le plus important. On va y revenir un peu plus tard. Autre mythe particulièrement important et qui casse les newbies, j'ai envie de dire, les néophytes, c'est le problème de l'audience. La plupart des gens pensent qu'il faut qu'ils soient suivis par des dizaines de milliers de personnes, voire même des centaines de milliers de personnes pour pouvoir réussir. Donc les gens se disent en général, moi, comme un youtubeur connu, un Cyprien, un Squeezie, il me faut des millions de personnes pour pouvoir gagner ma vie sur Internet. Et non, ce n'est pas du tout le cas. Quand on lance un business sur Internet, on veut avoir des clients et on va vendre des produits avec un prix qui est assez élevé. Et on n'a pas besoin d'avoir une audience qui est énormément importante, voilà, une grosse audience. Il faut juste avoir la bonne audience. Par exemple, si vous voulez vendre de la formation, vous n'allez pas vous adresser à des personnes qui sont en mode salaryman, c'est-à-dire ouais, moi j'ai envie d'avoir la meilleure carrière possible et ainsi de suite. Non, vous allez vous adresser à des personnes qui veulent devenir des entrepreneurs et qui vont progresser au fur et à mesure du temps. C'est ça votre cible. Donc des personnes comme ça, il n'y en a pas des millions, il y en a, ça dépend dans quel pays vous êtes, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, et une petite fraction de ces gens vous permettra de faire décoller votre business. Donc sûrement aujourd'hui, vous vous adressez à trop de monde, vous avez un discours qui est un petit peu insipide, vous voulez plaire à tout le monde et du coup vous ne plaisez pas à votre cible et c'est ça qui est très important. Voilà, il vous faut des personnes qui veulent acheter vos produits. Donc ce qu'il vous faut absolument, c'est le meilleur marketing possible. Ça, c'est très important. Savoir vendre, c'est un des secrets de la réussite. Si vous n'avez pas un bon marketing, votre business ne décollera pas. Parce qu'il y a une grosse probabilité que vous ayez déjà un bon produit ou que vous soyez déjà très bon dans votre domaine. Et c'est peut-être pour ça que vous avez voulu vous lancer en ligne. Par exemple, vous êtes éducateur canin, vous êtes un super éducateur canin et vous avez décidé de lancer une formation pour permettre aux gens d'éduquer leurs chiens à la maison. Il y en a beaucoup des formations de ce type-là. Vous êtes peut-être le meilleur éducateur canin au monde, mais vous êtes encore un mauvais marketeur. Et du coup, si vous n'êtes pas un bon marketeur, si vous n'avez pas ces capacités-là à vendre, ça ne marchera pas. Donc il faut savoir vendre, il faut avoir un marketing qui est aux petits oignons, c'est très important. Par exemple, si vous faites une page de vente qui est comme les anciennes pages de vente, c'est-à-dire qu'en gros c'est la présentation des avantages de votre produit, c'est mort, vous ne vendrez pas, votre business internet ne décollera pas. Il vous faut un branding comme on dit, c'est-à-dire une marque personnelle, une manière de marquer le marché, une manière d'imprimer qui vous êtes sur le marché, très personnel, un petit branding on va dire aux petits oignons et c'est super important. Il vous faut aussi la possibilité de donner ce que j'appelle des échantillons gratuits, c'est-à-dire que si demain vous voulez vendre une formation, vous voulez vendre un produit, un business, peu importe, il faut que les gens puissent absolument tester votre produit avant de l'acheter.
comprenez bien, c'est comme les camelots qu'on va retrouver voilà, sur un marché. Mais tu vas passer, il va te faire goûter son petit bout de saucisson et tu vas vouloir acheter absolument. Donc des échantillons gratuits, puis vous allez balancer des gens dans un tunnel de vente, un tunnel de conversion. Donc les gens vont apprendre à vous connaître, ils vont aller prendre votre échantillon gratuit, ils vont vous laisser leur email, ils vont apprendre à vous connaître, ils vont regarder vos vidéos sur YouTube, ils vont regarder vos vidéos privées, ainsi de suite. Et là, ils vont découvrir qui vous êtes, le type de produit que vous vendez, si ils sont en connexion ou pas avec vous. Et c'est ce qu'on appelle réchauffer le prospect, c'est-à-dire lui permettre d'avoir une connexion avec vous. Et ensuite, vous allez passer à la vente, webinaire, lancement en vidéo. Voilà, il faut savoir utiliser ces outils-là et à partir de ce moment-là, vous ferez votre première vente et après, vous ferez ce qu'on appelle la pyramide des produits, c'est-à-dire que vous allez vendre d'autres produits derrière et ainsi de suite. Donc, votre business, il va décoller en mettant en place ces éléments, c'est très important. Alors ce que je viens de dire là, peut-être vous dites, c'est quand même compliqué, je veux dire, c'est la technique. Je dois apprendre la technique, je dois savoir créer un tunnel, je dois pouvoir créer une page pour que les gens laissent leur email et ainsi de suite. Ça en fait c'est une grosse erreur. La plupart des débutants et la plupart des personnes qui ont un business internet qui ne décolle pas, malheureusement, c'est parce qu'elles passent trop de temps à la technique. C'est comme si vous étiez maçon et que vous faites un investissement immobilier et que vous passiez vos journées et vos week-ends à rénover l'appartement. Vous n'allez pas pouvoir vous démultiplier parce que vous allez être fatigué, vous allez être tout seul. Alors oui, vous êtes maçon, vous avez la capacité, votre rénovation elle sera peut-être magnifique, mais en attendant, vous allez faire qu'un seul investissement et vous n'allez pas décoller correctement. Mais là, la plupart des gens, ils passent trop de temps à la technique, à la mise en place, ils se tuent à faire des tunnels eux-mêmes, ils ne délèguent pas cette partie-là parce qu'ils pensent qu'il faut faire les choses soi-même et du coup, ils ne réussissent pas à aller assez vite, ils se fatiguent, ils n'ont pas assez d'énergie pour faire le marketing qu'il faut. Et donc cette technique là vous devez la laisser de côté, vous devez la déléguer à quelqu'un et vous devez vous concentrer sur le savoir-faire marketing. Voilà, ça c'est particulièrement important. Vous devez savoir vendre, vous devez savoir convaincre. Comme je l'ai dit, vous n'avez pas besoin d'avoir le meilleur produit pour pouvoir réussir. Et ça c'est vraiment important parce que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas au début. On ne le comprend pas parce que on pense que tout se passe dans la partie technique et aussi on a ce petit syndrome de l'imposteur. On se cache derrière la technique, derrière les vidéos qu'on veut faire de manière parfaite et ainsi de suite. Mais tu ne peux pas faire une vidéo parfaite. Là, je peux donner un exemple. Ici, il fait 4 degrés. Alors comme je suis habitué à 30 degrés à Maurice, il y a du vent. Peut-être que le son, il sera pas parfait. J'ai froid. Mais je devais vous parler de ce sujet. J'avais décidé de vous parler de ça, des business internet qui ne décollent pas. Et on n'a pas besoin de faire des choses parfaites pour pouvoir réussir. Donc ça, il faut le comprendre. Il ne faut pas être dans ce syndrome de l'imposteur. Et il faut absolument dépasser ça. Et vous pourrez faire décoller votre business internet. Alors maintenant, si vous voulez vraiment aller encore plus loin dans vos business, juste en dessous en description, vous avez une vidéo. C'est les 8 étapes qui m'ont permis de décoller sur internet et qui m'ont permis lors de ma première année de faire 500 000 € de chiffre d'affaires. Donc je ne dis pas que vous allez forcément les faire, mais vous allez devoir passer par ces 8 étapes pour pouvoir réussir. C'est vraiment indispensable. La vidéo est juste en dessous. Si vous voulez que je vous fasse plus de vidéos sur le business en ligne, n'hésitez pas à me le dire. Mettez aussi en commentaire les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Voilà, je vais les faire au fur et à mesure pendant mon petit séjour ici au froid, j'ai envie de dire, avant de retourner à Maurice. Et on se retrouve très rapidement. À très vite. Ciao.